Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment compter le nombre de feuilles, de lignes ou de colonnes insérées dans un classeur en utilisant la fonction feuille. Nous découvrirons également les fonctions de dénombrement de lignes et de colonnes contenues dans une page de cellule donnée. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car nous verrons que ces fonctions peuvent être très utiles pour par exemple pouvoir surligner facilement une ligne sur deux dans un classeur de manière totalement automatique comme nous pouvons le constater ici dans ce tableau qui reprend les ventes annuelles d'une entreprise. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien assimiler toutes les notions que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour commencer, je vous propose de découvrir la fonction Excel feuille. Cette fonction Excel va permettre de récupérer la position d'une feuille de calcul donnée au sein d'un classeur Excel. Et donc cette fonction introduite avec Excel 2013 est très simple à utiliser étant donné que celle-ci n'attend qu'un seul argument, qui est donc l'argument valeur, et qui va permettre de spécifier la feuille de calcul pour laquelle nous allons vouloir connaître la position. Ici, donc, nous allons voir un premier exemple dans lequel nous allons vouloir venir saisir directement le nom de la feuille. Donc si nous regardons notre classeur, nous allons pouvoir constater que celui-ci est constitué de 5 feuilles de calcul qui portent les noms de excelformation.fr tiré et donc un nombre qui va de 1 jusqu'à 5. Ici, nous allons vouloir connaître la position de la feuille numéro 4. Donc nous venons saisir ce nom entre guillemets excelformation.fr-4. Nous fermons les guillemets et la parenthèse, et lorsque nous validons, Excel va nous informer que cette feuille se trouve en troisième position. Nous pouvons donc regarder au niveau des onglets, nous avons 1, 2, 3 feuilles pour arriver donc à la feuille excelformation.fr-4. Si nous voulons modifier donc la position de la feuille de calcul, nous allons ensuite pouvoir revenir dans notre feuille initiale pour constater que Excel a automatiquement modifié le résultat de la cellule pour nous retourner cette fois-ci la 4e position. Donc comme nous l'avons vu ici, nous sommes venus renseigner directement le nom de la feuille de calcul, mais nous pourrions également venir saisir une référence à une cellule qui se trouverait donc dans cette feuille de calcul. Pour cet exemple, nous allons donc vouloir connaître la position de la feuille dans laquelle se trouve la cellule A1, cette feuille étant la feuille excelformation.fr-3. Donc encore une fois, nous appelons notre fonction feuille et nous allons directement aller pointer donc vers la cellule A1 de cette feuille de calcul. Nous validons et Excel va nous retourner le chiffre 3 qui correspond donc à la 3e position. Et donc ensuite, le 3e exemple que nous allons voir va consister à aller pointer vers une feuille de calcul dans laquelle se trouve une cellule nommée. Donc ici, nous allons créer une cellule nommée qui portera le nom de feuille 2-A1. Donc nous nous rendons sur la feuille excelformation.fr-2 sur la cellule A1 et donc nous allons créer ce nom de cellule. Donc nous avons dit feuille 2-A1. Si nous validons et que nous revenons donc dans notre cellule initiale, nous allons à nouveau appeler la fonction feuille afin d'aller pointer donc sur la cellule nommée feuille 2-A1. Si nous validons, Excel nous retourne donc la valeur de 2. Et donc ensuite, comme nous l'avons vu au début de la présentation de cette fonction, l'argument que nous venons saisir dans la fonction feuille, donc valeur, est un argument facultatif, ce qui signifie que nous pouvons l'omettre, et donc dans ce cas-là, Excel nous retournera la position de la feuille dans laquelle nous sommes venus insérer la fonction. Ici, donc nous allons valider, et Excel va nous retourner donc numéro 1, qui correspond à la position de la feuille actuelle. Si nous venons dans la dernière feuille, donc excelformation.fr-5, que nous utilisons de la même manière la fonction feuille et que nous validons, Excel va cette fois-ci nous retourner la valeur de 5. Et donc maintenant, nous allons découvrir la fonction feuille, mais cette fois-ci feuille au pluriel. Donc bien que le nom de cette fonction soit très proche de la fonction feuille au singulier que nous venons de voir juste avant, celle-ci va permettre de récupérer une information différente. Elle va en effet nous permettre de connaître le nombre de feuilles qui se trouvent comprise dans ce que nous allons venir saisir en tant qu'argument valeur donc de cette fonction feuille au pluriel. Par exemple ici, si nous voulons connaître le nombre de feuilles qui se trouvent entre la feuille 2 et la feuille 4, nous venons tout d'abord sélectionner la feuille 2 et tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, nous venons cliquer sur la feuille 4. À ce moment-là, si nous regardons dans la barre des formules, nous allons pouvoir constater que Excel a mis en place ce que l'on appelle une référence 3D, c'est-à-dire un appel à plusieurs feuilles de calcul. Il suffira ensuite de venir cliquer donc sur n'importe quelle cellule pour qu'Excel donc finalise la création de cette référence et lorsque nous allons valider, Excel va nous informer que entre la page 2 et la page 4, il y a 3 feuilles de calcul. Il est également possible d'utiliser la fonction feuille
sans venir préciser d'argument. Et donc dans ce cas-là, Excel va compter automatiquement le nombre de feuilles qui constitue le classeur en cours. En sachant qu'il s'agira du nombre de feuilles total, c'est-à-dire en comptant les feuilles qui ont éventuellement pu être masquées. C'est la raison pour laquelle ici Excel nous retourne le nombre 6, alors qu'il y a 5 feuilles de calcul visibles dans notre classeur. En revanche, si nous effectuons un clic droit et que nous cliquons sur Afficher, nous allons pouvoir constater qu'il y a une feuille qui a été masquée dans ce classeur, qu'ici nous annulons. Et donc, en utilisant les fonctions feuille au singulier et feuille au pluriel que nous venons de voir, nous allons tout simplement pouvoir afficher un compteur du nombre de feuilles. Donc ici, nous voulons connaître la page sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc nous venons saisir ce numéro avec la fonction feuille au singulier, puis nous allons concaténer le résultat, donc sur, et ici nous allons utiliser la fonction feuille au pluriel. De cette manière, Excel va nous informer que nous sommes ici sur la page 1 sur les 6 disponibles dans le classeur. Voilà, donc maintenant que nous avons découvert les fonctions feuille et feuille au pluriel, je vous propose de découvrir la fonction ligne qui va permettre de récupérer le numéro de la ligne de la cellule qui a été passée en argument. Par exemple, si nous nous plaçons sur une cellule et que nous demandions à Excel sur quelle ligne se trouve la cellule A10, il suffit tout simplement de venir saisir la référence à cette cellule en tant qu'argument de la fonction ligne. Et ici, sans aucune difficulté, Excel va nous informer que la cellule A10 se trouve sur la 10e ligne. En revanche, si nous venons utiliser la fonction ligne sans utiliser d'argument, c'est-à-dire que nous allons directement ouvrir et fermer les parenthèses, alors dans ce cas-là, Excel va nous retourner automatiquement le numéro de la ligne dans laquelle la cellule a été insérée. Alors la fonction ligne est particulièrement pratique lorsqu'elle est utilisée avec la mise en forme conditionnelle, ce qui nous permettra par exemple de pouvoir modifier la couleur de fond d'une cellule sur deux. Pour nous en rendre compte, donc nous allons sélectionner les 12 mois de notre tableau dans lequel se retrouve le montant des ventes, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil afin de déployer le menu mise en forme conditionnelle et de créer une nouvelle règle. Ici nous allons utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format va être appliqué et nous allons utiliser la fonction donc égale et.pair qui permet de savoir si le chiffre que nous allons passer entre parenthèses est pair ou impair et nous retournera donc la valeur vraie lorsque celui-ci sera pair. Le numéro qui va nous intéresser sera retourné par la fonction ligne et lorsque ce numéro sera effectivement pair, donc nous viendrons tout simplement modifier la couleur de fond, par exemple ici pour appliquer un fond de couleur vert. Si nous validons en appuyant sur OK les deux fois, comme nous allons pouvoir le constater, à chaque fois que les cellules sélectionnées se trouvent sur une ligne paire, Excel va appliquer une couleur de fond de couleur verte. Alors évidemment, nous pourrions également arriver au même résultat manuellement, c'est-à-dire en sélectionnant les cellules et en venant modifier la couleur de fond. En revanche, l'intérêt de fonctionner avec la mise en forme conditionnelle telle que nous venons de le faire a deux gros avantages. Le premier est évidemment la rapidité de mise en place, qui ne nécessite pas de venir sélectionner toutes les cellules une à une pour venir modifier la couleur de fond. Et l'autre intérêt, c'est que cette mise en forme est dynamique. Par exemple ici, si nous venons insérer une nouvelle ligne donc dans notre tableau, ici Excel va automatiquement adapter la mise en forme, c'est-à-dire que la ligne que nous venons d'insérer étant située juste après une ligne blanche, celle-ci va être de couleur verte. En revanche, si nous regardons le tableau que nous avons ici, nous allons pouvoir constater que les cellules ont été décalées vers le bas et que la cellule qui se trouve sur la ligne insérée reprend exactement le même format que celle qui est située juste au-dessus. La mise en forme n'est donc pas dynamique. Voilà, donc c'est tout pour la fonction ligne, mais bien entendu, nous allons maintenant découvrir la fonction ligne au pluriel. Cette fonction va nous permettre de compter le nombre de lignes contenues dans une plage de cellules. Donc ici, nous allons nous placer sur la cellule B24 et appeler la fonction ligne au pluriel, dans laquelle cette fois-ci l'argument n'est pas facultatif et évidemment obligatoire. Il s'agit ici de venir saisir une référence à un certain nombre de cellules pour lesquelles nous allons vouloir effectuer le dénombrement du nombre de lignes. Donc nous sélectionnons le tableau qui s'étale des cellules A10 jusqu'aux cellules B22 et nous validons. Ici Excel nous informe qu'il y a 13 lignes dans notre tableau, étant donné que juste avant, nous sommes venus insérer une ligne vide. Bien entendu, nous pouvons supprimer cette ligne en la sélectionnant et en effectuant un clic droit afin de choisir supprimer. Et à ce moment-là, Excel va nous retourner l'information qu'il y a 12 lignes dans notre tableau. Et donc maintenant, nous allons découvrir les fonctions colonne au singulier et colonne au pluriel qui vont fonctionner exactement de la même manière que les fonctions lignes que nous venons de découvrir. Donc tout d'abord, la fonction colonne au singulier va permettre de connaître le numéro de colonne d'une cellule. Ici, nous allons donc vouloir connaître les numéros de colonne des cellules A8 jusqu'à E8, dans lequel nous n'allons pas utiliser donc l'argument valeur, ce qui permettra de connaître le numéro de la colonne dans lesquelles la fonction a été insérée. Pour connaître le nombre de colonnes qui constituent cette page de cellules, nous allons, comme vous vous en doutez maintenant, utiliser la fonction colonne au pluriel et venir saisir donc en tant qu'argument obligatoire
les coordonnées donc du tableau. Et ici, Excel va nous informer qu'il y a 5 colonnes, ce que nous avions évidemment obtenu juste avant, donc avec la fonction colonne au singulier. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.